Dans le silence des bibliothèques anciennes, là où les rouleaux furent copiés pendant des siècles par des scribes anonymes, une fracture invisible traverse les textes. Ce n'est pas une fissure dans le parchemin, c'est une fissure dans l'interprétation. Et selon Mauro Biglino, cette fracture sépare la foi de la philologie. Il ne commence pas par une vision, il commence par une grammaire. Biglino, traducteur de l'hébreu massorétique, affirme que lorsqu'il a travaillé sur le texte original de la Bible, notamment sur les premiers livres de la Torah, il s'est heurté à un constat troublant. Le contenu littéral ne correspond pas à la théologie enseignée depuis des siècles. Selon lui, le texte hébreu décrit des faits matériels, non des vérités spirituelles universelles. Tout commence avec un mot, Elohim. Dans Genèse 1:1, Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz. Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Elohim est grammaticalement un pluriel masculin. La terminaison aim en hébreu indique le pluriel. La théologie explique qu'il s'agit d'un pluriel de majesté, mais Biglino soutient qu'aucune preuve linguistique solide ne confirme l'existence d'un pluriel de majesté systématique dans l'hébreu biblique archaïque. Pour lui, Elohim signifie littéralement « les puissants ». Il attire l'attention sur Genèse 1:26. Na ase Adam betsalmenu kidmut tenu. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Le verbe naase est un pluriel. Faisons. Les possessifs sont pluriels. Notre image, notre ressemblance. Selon Biglino, le texte ne suggère pas une métaphore trinitaire, concept postérieur, mais une délibération au sein d'un groupe. Puis vient Genèse 3:22. Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous. Encore ce pluriel, encore cette pluralité d'interlocuteurs. Biglino affirme que si l'on lit le texte sans présupposé théologique, on observe une constante. Les Elohim agissent comme des entités distinctes, localisées, parfois en désaccord. Il s'appuie aussi sur Deutéronome 32:8-9. Dans certaines versions anciennes retrouvées à Qumran, manuscrit de la mer Morte, le texte dit « Il fixa les frontières des peuples selon le nombre des fils d'Elohim, et Yahvé reçut pour part son peuple. » Biglino y voit une division territoriale, une distribution de l'humanité entre différentes entités. Yahvé ne serait pas le souverain universel, mais un membre d'un ensemble plus vaste, recevant Israël comme zone d'influence. Il souligne que le nom Yahvé apparaît comme une entité spécifique, distincte du terme générique Elohim. Dans Exode 6:2-3, « Je suis Yahvé, je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme El Shaddai, mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom Yahvé. » Pour Biglino, cela indique une identité particulière, révélée progressivement, non un absolu intemporel. Il insiste sur la matérialité constante des actions de Yahvé. Exode 33:11, Yahvé parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Exode 24:9-10, ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, il y avait comme un ouvrage de saphir. Sous ses pieds, une localisation, une description visuelle. Puis vient le Sinaï. Exode 19:20. Yahvé descendit sur le mont Sinaï. Le texte mentionne fumée, feu, tremblement, sont puissants. Biglino avance que la description ressemble davantage à l'arrivée d'un dispositif énergétique qu'à une manifestation purement mystique. Il souligne que la montagne devient une zone interdite. Quiconque s'approche meurt. Les règles de sécurité sont strictes. Il analyse ensuite l'arche de l'alliance décrite dans Exode 25. Dimension précise, 2 coudées et demi de longueur, 1 coudée et demi de largeur. Bois d'acacia, revêtement d'or pur, barre pour le transport, instruction rigoureuse. Dans 2 Samuel 6:6-7, Uza touche l'arche et meurt instantanément. Biglino pose la question, pourquoi un objet sacré tuerait-il mécaniquement celui qui le touche? Il suggère une source d'énergie dangereuse, mal manipulée. Il poursuit avec les Néphilim. Genèse 6:4. Les Néphilim errent sur la terre, lorsque les fils d'Elohim vinrent vers les filles des hommes. Biglino insiste, le texte ne parle pas d'anges, il parle de fils d'Elohim, une descendance hybride. Pour lui, cela évoque une intervention génétique ou biologique. Dans Ézéchiel 1, la vision décrit des roues entrelacées, des éclairs, un éclat de métal incandescent. Biglino affirme que la description technique dépasse la simple allégorie mystique. Ézéchiel décrit ce qu'il voit avec son vocabulaire limité. Il examine aussi le verbe « bara », créer. Selon lui, ce verbe signifie « façonner », « organiser ».
assigné une fonction, et non nécessairement créé à partir de rien. L'univers n'est pas décrit dans sa dimension cosmique, le récit est centré sur la Terre. Genèse 2:7. Yahvé Elohim forma l'homme de la poussière du sol et souffla dans ses narines un souffle de vie. Biglino interprète ce passage comme un acte technique, modelage, intervention, activation biologique. Il souligne également les limites apparentes de Yahvé. Genèse 6:6. Yahvé se repentit d'avoir fait l'homme. Un être omniscient regretterait-il? Se tromperait-il? Exode 20:5. Je suis un Dieu jaloux. Un attribut émotionnel, humain, territorial. Exode 15:3. Yahvé est un homme de guerre. Biglino affirme que le texte parle d'un chef militaire. Les récits de conquête dans Josué montrent un commandement stratégique détaillé. Selon lui, la spiritualisation universelle est venue plus tard. Le texte hébreu ancien, lu sans filtre dogmatique, décrirait des interactions concrètes entre une humanité primitive et des entités puissantes, technologiquement supérieures. Il ne prétend pas que ces entités soient nécessairement extraterrestres. Il affirme simplement que le texte ne parle pas d'un Dieu infini et omnipotent, créateur du cosmos. Il parle d'Elohim intervenant sur une terre déjà existante. Pour Biglino, la foi est une construction ultérieure. Le texte, lui, est un document ancien. Dans cette première partie, la thèse est claire. Elohim, Azog pluriel réel, Yahvé, Azodo entité spécifique assignée à Israël, création, Abodu intervention sur une humanité existante, Arche, dispositif énergétique, Sinaï, manifestation technologique, Néphilim, hybridation. Ce n'est pas une attaque contre la spiritualité, c'est, selon lui, une restitution philologique. Et si la Bible était un texte historique mal compris, et si la transcendance était une relecture tardive, et si les dieux étaient simplement des puissants, la deuxième partie ira plus loin, plus profonde, plus dérangeante.